Comment frapper des coups droits liftés avec une forte rotation? Cette vidéo fait suite à la question d'un des élèves d'une de mes formations que j'avais eu au téléphone et qui m'avait demandé, voilà Vincent, je possède la technique dans les coups de fond de cours, en coup droit et en revers, j'ai un revers à une main, donc ce joueur est classé 31, mais je n'arrive pas réellement à imprimer de la vitesse avec mon revers à une main. Est-ce que tu aurais quelques trucs pour moi? La deuxième question, c'est, voilà, je possède la technique des deux coups de fond de cours, coup droit, revers, mais je n'arrive pas vraiment à imprimer de la rotation dans mes lifts, que ce soit en coup droit ou en revers. Voilà, la même chose. Est-ce que tu as des astuces pour y parvenir? Eh bien, comme tu t'en es bien aperçu, ça fait deux questions. C'est pour ça qu'il y aura deux vidéos. Et on va commencer par la vidéo comment imprimer du lift, un lift conséquent, un lift violent, un lift qui gêne l'adversaire, un lift qui gicle, un lift qui va avoir une sensation de lourdeur dans la raquette de l'adversaire. Bref, le lift qui vous permet de gagner vos matchs. Et je vais commencer par comment imprimer du lift en coup droit, parce que c'est plus simple en coup droit qu'en revers. Mais avant, trois choses. La première chose, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, et notamment la deuxième partie qui arrivera assez vite de cette vidéo, eh bien abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche. La deuxième chose, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez encore d'autres vidéos, un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques à me faire, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo, exprimez-vous dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi de discuter avec vous. Et la troisième chose, si tu souhaites doubler le nombre de tes services gagnants en moins d'une semaine, sans modifier sa technique, sans faire appel à un enseignant de tennis diplômé, sans passer des heures dans la salle de muscu, ni avec ton saut de balle à taper des services en solitaire, eh bien télécharge mon guide gratuit. Alors il faut bien savoir que la plupart des joueurs et des joueuses qui ont pris des cours avec des enseignants diplômés connaissent la technique du coup droit lifté, savent faire théoriquement, mais dans la réalité, s'ils sont dans un niveau d'entrée de classement, par exemple 4e série française, ils sont nombreux à ne pas parvenir à faire tourner la balle. Moi je me rappelle d'une animation organisée par la marque Babolat, c'était à Roland-Garros, c'était sur le cours Lenglen, c'était la première fois que Babolat présentait sa raquette connectée. Et c'était une raquette qui était en mesure de dire pour chaque type de coup si ce coup était à plat, coupé ou lifté. Donc il y avait plusieurs niveaux de joueurs. Il y avait des joueurs débutants, des joueurs d'entrée de classement 4e série française, des joueurs un petit peu aguerris, 3e série, et des joueurs pro. Et sur les joueurs classés 4e série, donc 33-34, pour ceux qui connaissent le classement français, eh bien, on voyait les joueurs frapper des coups liftés. On les voyait vraiment avoir la technique du coup lifté, le coup droit lifté. Mais sur l'écran géant du stade, voilà, devant tous les journalistes, qu'est-ce qu'on voyait à chaque fois qu'il y avait un coup lifté, théoriquement fait, on voyait coup à plat, coup à plat, coup à plat. À l'inverse, donc après il y a eu Rafael Nadal qui est venu faire une démo avec Jo-Wilfried Tsonga. Et Rafael Nadal, lui, il avait un autre type de problème, c'est que l'animateur, c'était Maury, l'animateur de Roland-Garros, lui demandait, voilà, Rafa, est-ce que tu peux nous faire des coups droits à plat? Et Rafael Nadal a eu toutes les peines du monde à réussir à faire un coup à plat. D'ailleurs, il le disait lui-même au micro, il me demande de faire un coup à plat, moi j'ai vraiment du mal. Alors, il faut savoir que les joueurs professionnels, en fait, mettent, surtout depuis quelques années, le coup droit à plat a pratiquement disparu, ils mettent toujours de la rotation dans la balle. Alors, la balle va avoir plus ou moins de rotation, la trajectoire va être plus ou moins
tendu, mais il va y avoir toujours de la rotation. Et comment ces joueurs-là arrivent systématiquement à mettre de la rotation? Eh bien, c'est grâce à un détail que je vais vous expliquer maintenant. Alors, la problématique principale pour parvenir à mettre du lift, hein, que ce soit en coup droit mais en revers, c'est pareil, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait au niveau de la tête de raquette un mouvement vif, un mouvement rapide. Il faut vraiment qu'il y ait de la vivacité, il faut vraiment qu'il y ait de la violence, il faut vraiment y aller, quoi. Alors effectivement, nombre de joueurs d'entrée de classement effectivement connaissent bien la technique, hein, vont remonter leurs bras, ils vont bien remonter leurs bras, ils vont même faire le petit coup de poignet, voilà, l'essuie-glace, on apprend l'essuie-glace, voilà, vous faites l'essuie-glace et puis pour terminer, etc. Alors tout ça effectivement c'est très bien, mais s'il n'y a pas de vivacité, s'il n'y a pas de violence un petit peu, si la tête de raquette n'a pas une vitesse conséquente, eh bien votre balle ne va pas tourner vraiment franchement et votre lift n'en sera pas vraiment un. Alors, il faut bien avoir conscience que ce que je vais vous expliquer est destiné, ce sont des techniques avancées. Donc il y a des prérequis. Le prérequis, c'est de bien posséder la technique du coup droit. Donc là, la technique que vous pouvez apprendre auprès de n'importe quel professeur de tennis diplômé, hein, ça va être voilà, bien se tourner, la préparation, la prise de raquette, hein, si vous voulez faire un coup droit lifté, il faudra avoir une prise de raquette fermée, l'accompagnement, la fin de geste, tout ça, il faut l'action des jambes, le placement, etc. Tout ça, il faut l'avoir intégré. Ça sert à rien de forcer avec le bras et avec le poignet si vous ne connaissez pas les techniques de base, si vous n'êtes pas bien placé. Donc ça c'est fait. Ensuite, je viens d'en parler, pour frapper fort en coup droit, pour imprimer de la rotation à la balle, frapper des lifts violents, des lifts destructeurs, en fait voilà, ça va se jouer sur le bras et le poignet. Donc là je me base sur une étude de Cyril Genevoix. Cyril Genevoix, c'est un docteur en sciences du sport, bien connu d'ailleurs des spécialistes. Il a décomposé chez les joueurs pros qu'est-ce qui fait la puissance d'un coup droit. Alors à 80%, ça vient du bras et du poignet. Alors le bras, on va décomposer, ça va être en fait, ça va venir 70% du bras. Donc le bras, il va y avoir deux mouvements. Alors je vous épargne les termes techniques. Donc le bras, il va y avoir ce mouvement de bas en haut et vers l'avant qui va compter pour 30% de la vitesse et de la rotation du coup droit. Ce mouvement, le mouvement de rotation de l'épaule, vous voyez, hein, ce qui fait tourner le bras, l'avant-bras, ça vient de l'épaule, ça compte pour 40%, donc 40 plus 30, 70. Et tout ce qui va être les mouvements du poignet, ça va compter pour 20% de la vitesse, puissance, rotation du coup droit. Pour le poignet, il va y avoir deux mouvements, flexion, extension. Et il va y avoir un mouvement comme ça. Alors, pour le coup droit lifté, par rapport au coup droit recouvert, ce mouvement va être augmenté de 10%. Et là, ce geste, je le tiens de Caroline Martin, qui est aussi docteur en sciences du sport. Pour vraiment frapper puissamment un coup droit lifté, y mettre vraiment de la rotation, il faut maîtriser la technique du relâchement du poignet. Alors j'en profite ici pour répéter que ceci est une technique vraiment de coup droit avancé. Il faut maîtriser toute la technique du coup droit avant de s'attaquer à ça.
Sinon ça risque d'être vraiment improductif, hein. Je rappelle, au départ on commence à apprendre le coup droit, on va pousser la balle, après de plus en plus fort avec une accélération. Ensuite on va apprendre à faire actionner le poignet avec le fameux essuie-glace, hein, pour donner du lift. Et là on va travailler le relâchement du poignet, et pour ça moi je me suis construit un petit accessoire en fait. Voilà, c'est une vieille raquette qui n'a plus du tout ses cordes, et c'est une raquette que j'ai lestée. Pourquoi je l'ai lestée? Je vais vous expliquer après comment j'ai lesté. Enfin, moi j'ai mis des piles usagées, j'ai mis du gros scotch et ça fait une raquette liftée. Donc c'est vraiment à la portée de n'importe qui de vous construire ce petit gadget. Le relâchement du poignet. Alors en fait, pour bien lifter la balle, il va falloir que faire descendre la tête de raquette sous la balle pour après la remonter. Alors, plus il va y avoir de relâchement dans le poignet, plus votre geste sera efficace et plus vous allez pouvoir imprimer de la vitesse à la tête de raquette. Alors pourquoi travailler avec une raquette lestée? Eh bien tout simplement parce que ce qui est important, une fois que vous avez fait votre préparation, c'est qu'il faut laisser tomber la tête de raquette. Laisser tomber la tête de raquette pour passer sous la raquette et non pas volontairement mettre la raquette vers le bas. Si vous faites l'action volontaire de mettre la tête de raquette vers le bas, eh bien ça flingue toute votre relâchement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus relâché puisque vous avez forcé pour faire descendre la tête de raquette. Il faut que la tête de raquette descende naturellement de par le propre poids de la tête de raquette, et pour justement sentir un petit peu au niveau des sensations d'où ça vient, et bien avec une raquette lestée, et bien la raquette va tomber naturellement, et ainsi vous allez pouvoir capter la sensation de qu'est-ce que c'est que je laisse tomber la tête de raquette vers le bas avant de la remonter. Voilà, donc voilà, je tiens à remercier Jean-Pascal Roussat qui travaille avec des des raquettes. Alors à l'époque il y avait mis des chaînes pour un petit peu pour alourdir. Moi c'est un petit peu plus rudimentaire, mais vraiment il m'a fait sentir vraiment qu'est-ce que c'était qu'un bon relâchement et quelle était la bonne technique vraiment pour vraiment laisser tomber la tête de raquette et garder un maximum de relâchement pour avoir un maximum de puissance dans la tête de raquette. Une fois que vous avez acquis ce relâchement, donc avec la tête de raquette que vous allez laisser descendre, et bien l'étape 2 c'est la remontée du bras. Donc cette remontée du bras, plus elle sera rapide, mieux ce sera, plus ce sera efficace. En laissant tomber votre tête de raquette avec le poignet et avec du relâchement, vous allez avoir un retard de la tête de raquette, du poignet, de la tête de raquette par rapport au bras. Il va y avoir de l'énergie qui va s'emmagasiner, votre poignet à un moment va être bloqué et va brusquement rattraper son retard justement, et il va y avoir un surcroît de vitesse de la tête de raquette, et c'est ça en fait qui va entraîner une rotation plus importante, une vitesse de balle plus importante et ainsi un lift plus efficace. Donc j'en profite pour redire que ce sont des techniques avancées, il faut bien maîtriser la technique du coup droit avant de s'essayer à cette technique. Si vous êtes débutant et que vous essayez de faire ça, ça risque d'être improductif, voire même dangereux. Donc je ferme la parenthèse. Donc une fois que vous avez la remontée du bras avec le retard de la raquette, il va y avoir le serrage de la raquette. Alors il faut savoir que plus vous allez serrer le manche de votre raquette, moins l'action
du poignet va être importante. Déjà, plus vous allez serrer le manche de votre raquette, moins votre poignet va être flexible en fait, et donc moins votre coup va être efficace. Donc il faut faire en sorte de serrer votre raquette le moins possible. Ça, c'est la première astuce, et de la serrer juste au dernier moment quand la raquette va au contact de la balle. La deuxième astuce, c'est que il va y avoir des personnes qui vont vous dire, voilà, pour acquérir du relâchement, il faut frapper avec 2 doigts. Donc c'est une bonne technique, c'est une bonne astuce. Je dirais, le seul défaut, c'est que voilà, le pouce, l'index, la pince, ça va pas être les meilleurs doigts pour serrer un manche de raquette. Les 2 meilleurs doigts pour serrer un manche de raquette, ça va être les doigts de la force. Les doigts de la force, tous les culturistes, les haltérophiles vous le diront, ça va être ces 2 doigts-là. Donc en fait, s'il y a 2 doigts à serrer en priorité, ça va être les doigts de la force, c'est-à-dire l'auriculaire et l'annulaire. Voilà. Et si vous voulez vous exercer à frapper une raquette avec 2 doigts, eh ben, exercez-vous avec ces 2 doigts-là, puisque c'est en serrant avec ces 2 doigts-là que vous allez avoir les mouvements de poignet les plus efficaces et les meilleurs en fait. Donc ça, c'est l'étape 3, le serrage de la raquette, donc avec ces 2 doigts-là. Enfin, pour optimiser encore tout ça, il va y avoir la fin de geste et l'accompagnement. Donc ça va être vers le haut, hein, puisque c'est un coup droit lifté. Donc en fonction de la hauteur de la balle, vous allez faire terminer votre raquette au-dessus de l'épaule, au-dessus du cou, en dessous du bras. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous exagériez cette fin de geste et que, vous laissiez vraiment la raquette aller vraiment derrière, voire taper derrière. Hein. On raconte que Rafael Nadal, alors lui c'est avec le bras gauche, à chaque fois qu'il tape un coup droit, en fait, ça vient taper sur son épaule. C'est ça. Alors il y aura ensuite, effectivement, si vraiment vous remontez le coup droit, l'assaut à la Nadal, je vous le conseille pas. Moi quand je le fais, c'est que je suis en retard et que je suis obligé de prendre la balle, et puis j'ai fait un lift, et puis voilà. Mais voilà, moi quand je fais ça, c'est que je suis mal placé, donc moi je vous le conseille pas. Voilà, il ne me restait plus qu'à vous faire une petite démonstration d'un coup droit vraiment bien lifté. Une petite astuce que je vous ai pas dit et que j'en profite, c'est que en fait, voilà, dans l'idéal, le plan de frappe va être en avant du corps. Pourquoi? Parce que en fait, plus vous allez frapper en avant du corps, plus vous allez pouvoir trouver du relâchement en fait, et pouvoir frapper avec un serrage de raquette minimum. Donc voilà. Donc vous pouvez vous exercer comme ça, à blanc. Voilà, avec une raquette en fait, avec une balle qui va rebondir peu. Moins la balle rebondit, à la limite, mieux c'est, puisque vous allez pouvoir vous exercer vraiment à faire rebondir la balle vers le haut, et puis vous exercer justement à sentir justement ce poignet qui le retard dans le poignet, et justement vous exercer à vraiment faire bien tourner la balle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo technique tennis, et puis la suite de cette vidéo sur comment imprimer de la puissance, de la vitesse, de la rotation avec un revers à une main, à partir du moment où on connaît bien la technique mais où on a un petit peu de mal à imprimer de la vitesse et de la rotation de balle.